Shalom, shalom, shalom. C'est l'évangile au peuple, peuple à l'évangile. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Je viens dire à quelqu'un que c'est Jésus-Christ qui est Seigneur. C'est Jésus-Christ qui est Dieu. Il n'y a point d'autre Dieu dans les cieux, sur la terre et sous la terre et même sous la mer. Seulement un seul nom, Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ qui est Seigneur. C'est Jésus-Christ qui est Dieu. C'est Jésus-Christ qui est le roi. C'est Jésus-Christ qui est le maître. C'est Jésus-Christ qui est le roi des rois. C'est Jésus-Christ qui est le Dieu des dieux, des siècles. C'est Jésus-Christ qui règne. Amen. Vous vous trouvez bien sur LPPL TV, l'évangile au peuple, peuple à l'évangile. Amen. Sans plus tarder, je vous invite à ouvrir vos Bibles. Ouvre ta Bible, mon frère. Ouvre ta Bible, ma sœur. Dans le Nouveau Testament, tu pars dans Jean, verset populaire de la Bible. Jean. Je peux vous l'écrire pour vous. Jean. Jean 3,16. Jean 3,16. Verset populaire de la Bible. Jean 3,16. Avant de commencer, je vais d'abord prier. Père, je laisse ce moment entre tes mains. Que je diminue et que toi seul tu croisses. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Jean 3,16. La Bible dit, car Dieu, dis avec moi, Dieu, car Dieu a tant aimé le monde, dis avec moi, tant aimé, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je peux le relire encore pour vous. Je veux que ce verset entre dans vos têtes. Je veux que ce verset entre dans vos esprits. Je veux que ce verset entre dans ton cœur au nom de Jésus. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour cette parole? Est-ce que tu peux acclamer pour cette parole? Et le thème de mon message est l'amour de Dieu. Dis avec moi, l'amour de Dieu. Dis avec moi, l'amour de Dieu. La Bible dit, Jésus lui-même dit, Jean 3,16, ce n'est pas un prophète qui a annoncé cette parole. Jean 3,16, ce n'est pas Moïse qui a dit cette parole. Jean 3,16, ce n'est pas Élie qui a dit cette parole. Jean 3,16, ce n'est pas Jean-Baptiste qui a dit cette parole. Mais Jean 3,16, l'auteur de cette parole, l'auteur de ce verset, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est Jésus lui-même qui a dit lui-même cette parole. Car Dieu a tant aimé le monde. Dans le monde, il y a tout être humain. Dans le monde, il y a toute personne. Dans le monde, lorsque Jésus a dit cette parole, lorsqu'il a dit car Dieu a tant aimé le monde, il me voyait moi. Lorsque Jésus a déclaré cette parole, il me voyait moi et ma famille. Lorsque Jésus a déclaré cette parole, il te voyait toi qui m'écoutes. Lorsque Jésus a annoncé cette parole, il voyait ta famille, il voyait ton frère, il voyait ta mère. Car Dieu a tant aimé le monde. La Bible ne dit pas que Dieu a tant aimé une catégorie de personnes. La Bible ne dit pas car Dieu a tant aimé seulement les blancs. La Bible ne dit pas car Dieu a tant aimé seulement les noirs. Mais la Bible dit car Dieu a tant aimé le monde. Dans le monde, il y a l'humanité.
Mais est-ce que tu peux prendre compte l'amour de Dieu pour toi? Car Dieu a tant aimé le monde. Peu importe ta couleur de peau, peu importe qui tu es, Dieu t'a aimé. Dieu t'aime. Dis avec moi, Jésus m'aime. Je peux te l'assurer, je peux te le dire, que Dieu t'aime. Malgré ce que tu as pu faire hier, malgré les crimes que tu as pu commettre dans le passé, malgré la vie que tu mènes, mais Jésus-Christ t'aime. Car Dieu a tant aimé. Est-ce que l'humanité peut comprendre que Dieu vous aime? Est-ce que tu peux comprendre qu'il y a une personne, un être qui vous aime? Dieu t'aime plus que ton père. Dieu t'aime plus que ta mère. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Si ta famille ne te considère pas, Dieu lui te considère. Si ton père ne te considère pas, Dieu lui te considère. C'est pourquoi la Bible dit, même si ton père et ta mère t'abandonnent, mais l'Éternel te recueillera. L'amour de Dieu. Même si tu es orphelin, l'Éternel te recueillera. Même si ta famille t'a abandonné, l'Éternel te recueillera. Même si on t'a rejeté, l'Éternel te recueillera. David a été rejeté par ses frères. David était à côté dans la brousse, mais l'Éternel a recueilli David. L'amour de Dieu est parti chercher David. L'amour de Dieu a localisé David dans la brousse. Je ne sais pas qui t'a rejeté. Je ne sais pas dans quel domaine on t'a rejeté. Mais je vais te dire, l'amour de Dieu vient te localiser. La grâce. Dis avec moi, la grâce. Dieu avait fait grâce à David. Dieu a localisé David dans la bergerie. Malgré ses frères l'ont rejeté. Malgré ses frères l'ont mis de côté. Mais la grâce de Dieu l'a localisé. C'est pourquoi la Bible dit dans Psaume 23, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Je vais dire à quelqu'un, tu ne fourniras plus d'efforts. Dans cette nouvelle saison que tu entres, tu ne fourniras plus d'efforts. L'amour de Dieu, la grâce de Dieu, la faveur de Dieu est sur toi. Je vais dire à quelqu'un, tu entres dans une saison, tu entres dans une phase là où la grâce de Dieu va déborder dans ta vie. Là où la grâce de Dieu t'emmène de gloire en gloire. L'amour de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Dieu ne s'est pas seulement arrêté à t'aimer. Dieu ne s'est pas seulement arrêté à aimer son peuple. Mais il a donné son fils. L'homme était dans le chaos. L'homme est tombé dans le péché. L'homme a désobéi à Dieu. L'homme a perdu sa place. Souvenez-vous, dans Genèse, ce que Dieu avait donné à l'homme, l'homme l'a perdu. Mais malgré cela, Dieu continue à chercher l'homme. C'est pourquoi lorsque Adam a péché, Dieu continue à chercher l'homme. Je vais dire à quelqu'un, Dieu te cherche. Dieu te cherche. Tu n'es plus à la place là où Dieu veut que tu sois. L'amour de Dieu te cherche. L'amour de Dieu te presse. L'amour de Dieu te suit. L'amour de Dieu te suit. Malgré que Adam et Ève ont quitté le jardin d'Éden, mais l'amour de Dieu a continué à poursuivre l'homme. Est-ce que tu peux comprendre que l'amour de Dieu te presse? Est-ce que tu peux comprendre que l'amour de Dieu te poursuit? Car Dieu a tant aimé le monde. Malgré que l'homme est tombé, mais Dieu, son amour pour l'homme n'a pas changé. Je vais dire à quelqu'un, peu importe ton passé, peu importe les erreurs que tu as pu faire, l'amour de Dieu n'a pas changé à ton égard. L'amour de Dieu n'a pas changé à ton égard.
Dis-moi quelle erreur que tu as pu faire qui peut te séparer de l'amour de Christ. Dis-moi, qu'est-ce que tu as pu faire dans le passé qui peut arrêter l'amour de Dieu dans ta vie? Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu t'a aimé et Dieu continue à t'aimer. L'amour de Dieu. Je veux que ça entre dans vos têtes, je veux que ça entre dans vos esprits, que Dieu vous aime. Et qu'il a donné Jésus pour toi. Il a donné Jésus en sacrifice pour toi. Il a donné Jésus pour que tu ne puisses pas subir le châtiment éternel. Il a donné Jésus pour que toi tu sois sauvé. Dieu a manifesté son amour en donnant Jésus. La véritable amour, c'est Jésus. Jésus. Dieu a donné Jésus pour toi. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Je ne connais pas quelle situation t'a froissé. Je ne connais pas quelle épreuve t'ont écrasé. Mais vous savez, lorsque vous prenez un billet, même si tu l'écrases, même si vous marchez dessus, le billet ne perd pas sa valeur. Malgré les épreuves que tu as pu passer, malgré les choses que tu as pu vivre, tu n'as pas perdu de la valeur aux yeux de Dieu. L'amour de Dieu est toujours dans ta vie. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Tu peux te rendre compte que Jésus t'a tant aimé. Il a accepté la mort pour toi. Il a accepté l'humiliation pour toi. Il a accepté d'être frappé, craché à cause de toi. Il a fait ça par amour. Il l'a fait par amour. Dieu a prouvé son amour en donnant Jésus pour toi. Aujourd'hui, tu peux être sauvé. Aujourd'hui, si tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es sauvé et pardonné. C'est pourquoi la Bible dit il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tu veux plus vivre la condamnation. Tu veux être libre. C'est Jésus-Christ qui donne la liberté. Je ne sais pas qui t'a condamné. Mais en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation. Personne ne peut te condamner. Personne. Si Jésus t'a justifié, personne ne pourra être contre toi. Si Dieu dit qu'il t'aime, qui dira que non? L'amour de Dieu dans ta vie. Je veux que tu puisses réaliser l'amour de Dieu. Dis avec moi, amour. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, Dieu n'a pas catégorisé une personne qui doit croire seulement en lui. Quiconque, moi, toi, je vais dire à quelqu'un, tu peux le croire. Tu peux croire en Jésus. La Bible dit afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Le fait que tu crois en Jésus, tu ne périras pas. Le fait que tu crois en Jésus-Christ, tu ne périras pas. Tu peux le croire. Pourquoi tu résistes? Tu as tant entendu parler de Jésus. Mais pourquoi tu résistes? Et cette parole vient encore vers toi. C'est pourquoi la Bible dit, vous qui écoutez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Pourquoi tu résistes à la parole? Pourquoi tu résistes à Jésus? Afin que quiconque croit en lui. Dieu a rendu les choses, il n'y a pas aussi simple pour être sauvé. Seulement si tu crois. La Bible dit, si tu crois, toi et ta famille, tu seras sauvé. Tu veux être sauvé? Crois en Jésus. Crois seulement en lui. C'est lui en qui nous devons croire. C'est lui. Il
s'est fait serpent des rats à la croix. Il s'est fait malédiction pour toi à la croix. Il a été humilié, frappé pour toi à la croix. Il a manifesté son amour. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu te presse aujourd'hui. Parce qu'il veut te voir auprès de lui. L'amour de Dieu te cherche. Parce qu'il veut que tu sois sauvé. Vous savez, l'amour de Dieu n'est jamais fatigué. Depuis que l'homme a péché, Dieu n'a pas cessé d'aimer l'homme. Malgré tous les bêtises que tu as pu faire, Dieu t'aime. Jésus n'est pas fatigué de t'aimer. Si tu avais de telles pensées, non, c'est faux. Jésus n'est pas fatigué de t'aimer. Dieu t'aime. Car Dieu a tant aimé le monde. Est-ce que tu peux comprendre que Dieu t'a tant aimé? Cette parole vient vers toi. L'amour de Dieu te presse. À qui tu veux croire? Au système de ce monde ou à Jésus? À qui veux-tu croire? Au monde ou à la vérité? Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul vient au Père que par lui. La porte, c'est Jésus. Tu veux être sauvé? C'est Jésus. Tu veux être guéri? C'est Jésus. Tu veux être pardonné? C'est Jésus. Tu veux être racheté? C'est Jésus. Tu veux être béni? C'est Jésus. Tu veux être élevé? C'est Jésus. La grâce est encore disponible pour toi. Il y a encore de la place en bas de la croix. Aujourd'hui, si tu brises cette carapace qui est à l'intérieur de toi, tu laisses Jésus. C'est pourquoi la Bible dit, Jésus a dit, je me tiens à la porte et je frappe. Il frappe à la porte de ton cœur. Est-ce que tu veux laisser entrer Jésus? Depuis que Jésus a frappé dans ton cœur, il se tient encore à la porte. Ça fait des années qu'il doit rentrer dans ta vie. Ça fait des années qu'il veut changer ta vie. Ça fait des années qu'il veut te sauver. Il se tient à la porte. Il frappe. Il frappe. Malgré que ton cœur peut être mauvais. Mais lui veut rentrer seulement à l'intérieur pour changer cela. Il toque, il frappe. Même si ton cœur est sale, il ne regarde pas la saleté de ton cœur. Il lui dit seulement, ouvre-moi la porte. Et la vie va rentrer. Tu veux que le salut entre? Ouvre-lui la porte. Laisse Jésus diriger ta vie. L'amour de Dieu te presse. L'amour de Dieu te presse. L'amour de Dieu va te poursuivre. Même si tu quittes le pays, Dieu va te suivre. Adam avait quitté le jardin d'Éden, mais l'amour de Dieu a pressé Adam. Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Et l'Éternel te dit, où es-tu? Où es-tu? Voulez-vous être sauvé? Est-ce que tu veux être sauvé? Est-ce que tu veux être sauvé? Est-ce que tu veux bénéficier du royaume des cieux? Est-ce que tu veux être pardonné, te réconcilier avec Dieu? Est-ce que tu veux être purifié par son sang? Est-ce que tu veux bénéficier de la vie éternelle? La Bible dit, celui qui a le Fils a la vie. La vie ne se trouve pas dans le monde, mais la vie se trouve en Jésus. Ce que l'homme avait perdu au commencement,
Dieu a donné tout à Adam. Dieu a donné les bénédictions, la domination, le règne, le pouvoir. Le péché a fait perdre tout ce que Adam possédait. À cause du péché, l'homme a tout perdu. Mais l'homme, ce que l'homme avait perdu au commencement, peut le retrouver en une seule personne. La gloire que Dieu avait donnée à Adam se retrouve à une seule personne maintenant. Ce que l'homme a perdu au commencement, la domination est une personne maintenant. La gloire est une personne maintenant. La bénédiction est une personne maintenant. Le pouvoir est une personne maintenant. Et cette personne, c'est Jésus. Tu veux retrouver ce que tu as perdu dans le passé? Jésus. Tu as perdu la santé hier. La santé, c'est Jésus. C'est pourquoi la Bible dit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Ta guérison s'appelle Jésus. Ton succès s'appelle Jésus. Ton pouvoir s'appelle Jésus. Ta bénédiction s'appelle Jésus. Ta paix s'appelle Jésus. La Bible dit, il est le prince de paix. Ton élévation, c'est Jésus. La Bible dit, l'élévation vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais l'élévation vient de l'Éternel. La guérison, c'est Jésus. Le salut, c'est Jésus. Il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné sur la terre. Par qui nous devons être sauvés? C'est Jésus. Notre sauveur, c'est Jésus. Je ne sais pas ce que tu as pu perdre hier, mais tu peux le retrouver en Jésus. Je ne sais pas qu'est-ce que le diable t'a volé, mais je vais dire à quelqu'un, même si le diable t'a volé, mais je vais dire à quelqu'un, Jésus est là encore. Même si le diable t'a volé tes finances, il reste encore Jésus. Même si le diable t'a volé des choses, mais il reste encore Jésus. Tant qu'il reste encore Jésus, tu n'as rien perdu. Laisse le monde te dépouiller. Laisse le monde t'humilier. Mais tant que Jésus est à tes côtés, tant que Jésus est avec toi, tu n'as rien perdu. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Même si j'ai tout perdu, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Veux-tu être sauvé? Veux-tu accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? L'amour de Dieu. Aussi simple. Tu peux être jeune et être en Christ. C'est possible. C'est possible. De tes forces, tu n'arriveras pas. Mais la grâce de Dieu va t'aider. De par tes moyens, tu n'arriveras pas. La Bible dit, c'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par son esprit. Veux-tu accepter Jésus? Veux-tu rencontrer Jésus? Veux-tu être environné de l'amour de Dieu? Veux-tu connaître l'amour de Dieu dans ta vie? Si tu n'as pas reçu l'amour de ton père ou de ta mère, l'amour de Dieu est disponible. Même si on ne t'a pas aimé comme il faut, mais Jésus, son amour est là pour toi. Veux-tu accepter le Christ? Si tu veux accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu répètes après moi, Seigneur Jésus, je viens à toi. Pardonne-moi. Pardonne ma vie. Je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que j'ai été éloigné loin de toi. À dater de ce jour, dès à présent, je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Je t'accepte dans ma vie. Et je crois dans mon cœur que Dieu t'a envoyé à la croix pour mourir à ma place, et je confesse de ma bouche que tu es mon Seigneur, mon Sauveur, et je crois que Dieu t'a ressuscité des morts. Au nom de Jésus. Amen. Tu es sauvé. Sauvé. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées.
et toutes choses sont devenues nouvelles. Tu es une nouvelle créature. L'amour de Dieu t'environne. Jésus vient de rentrer dans ta vie. La vie éternelle vient de rentrer dans ta vie. Tu as gagné. Tu n'as rien perdu. En suivant Jésus, tu n'as rien perdu, mais tu as tout gagné. Tu as gagné dans l'éternité. Jésus est rentré dans ta vie. Tu es devenu disciple. Tu es devenu enfant de Dieu. Si toi qui as écouté ce message, tu veux connaître Christ en profondeur, achète-toi une Bible et tu la lis. Qui est Jésus? Qu'est-ce qu'il a fait pour moi à la croix? Pourquoi il m'a tant aimé? Moi qui étais dans le chaos, pourquoi son amour aujourd'hui m'a encore pressé? Tu cherches, tu lis. Amen. Je vais prier pour toi. Père éternel, Seigneur Jésus, je laisse, Seigneur, tes brebis, Seigneur Père éternel, qui t'ont accepté. Gardez-les, préservez-les. Que leur décision de te suivre soit couverte dans le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'était l'évangile au peuple, peuple à l'évangile. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu te presse. Et au nom de Jésus, soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen.